Il y a 5 milliards d'années environ que la Terre s'est formée. Mais l'histoire des hommes n'a que quelques dizaines de milliers d'années. Au cours de ces dizaines de milliers d'années, les civilisations se sont succédées et les légendes sont apparues, comme la légende du fabuleux trésor d'Ascadis. À la fin du XXIe siècle, le professeur Kosig, qui a consacré sa vie à la recherche du trésor, se voit combattre par les Logors, des créatures d'un autre univers commandées par Daros. Ce trésor, Daros le veut aussi, et il est prêt à empêcher quiconque de se l'approprier. Le professeur Kosig et ses 5 enfants en ont fait la triste expérience. Mais ce que les Logors ne savent pas, c'est que pendant toute sa vie, le professeur a construit secrètement Thornrock. Un vaisseau spatial ayant une forme humaine, d'une complexité technologique inouïe, fruit de la passion et du génie d'un inventeur de génie. Thornrock sera en même temps leur maison et leur vaisseau spatial. Nous habiterons en son cœur même, comme vous le voyez ici. Il y a la salle de séjour, une cuisine bien équipée et nos chambres. Vous les situez bien? Oui. Maintenant, nous allons passer à un côté plus technique. Grâce au système de stabilisation intérieure, nous ne sommes pas affectés du tout par la position de Thornrock. Pour nous, ça ne change absolument rien. Tout a été étudié pour concentrer le maximum de découvertes techniques dans le minimum de place. Les membres de Thornrock se détachent et nous donnent différents véhicules de transport individuels. C'est une super moto et on pourra tous la prendre? On verra tout ça plus tard parce que, comme vous allez le voir, il y a peut-être mieux encore. Dans les jambes de Thornrock, il y a 2 de ces fantastiques voitures. Je crois que tout le monde rêve de piloter des bijoux pareils. Et les différentes parties qui composent Thornrock peuvent se détacher ou s'accrocher à volonté quand celui-ci est en vol. C'est vraiment formidable. Quand j'ai conçu cet appareil d'un genre tout à fait nouveau, je l'ai fait en ayant toujours en tête l'idée de trouver le trésor d'Ascadis en vous mêlant tous les 5 à ma chasse au trésor. La vie est vraiment ironique. Nous sommes bien tous les 5 avec toi aujourd'hui, comme tu l'avais rêvé, mais c'est un fait que nous avons payé très cher. Oui, tu as raison, puisque nous avons perdu tout ce que nous avions mis tellement longtemps à construire, nos jardins, notre grande maison. Ça ne sert à rien de le regretter. Ce qui est fait, et plus rien ne nous fera revenir en arrière. Oui, je suis absolument d'accord avec toi. Je crois que maintenant, pour nous, l'important, c'est de bien nous préparer à repousser une attaque prochaine de ces terribles Logors. Hein? Et il n'y a pas une minute à perdre si nous voulons être capables de les combattre sans nous faire tout de suite massacrer. Oh, alors moi, je veux piloter l'un de ses bras. Ah oui, moi aussi. Oh, eh bien alors, si vous choisissez les bras, les jambes seront pour nous 2. Oui, moi je suis parfaitement d'accord, mais vous oubliez Antoine. Il va être furieux qu'on ait décidé de tout sans lui en parler. Mais c'est le plus jeune. Papa va le prendre avec lui et il le surveillera. C'est logique, tu crois pas? Oui. Puisque vous êtes tous d'accord, je n'ai plus qu'à m'incliner. C'est entendu, je garderai Antoine avec moi pour piloter le coup de Thornrock. Mais vous connaissez Antoine, il veut toujours prouver qu'il est le meilleur. Ça ne va pas lui plaire de rester avec papa. Oh, à moi de laisser commander. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Avec moi, au moins, vous êtes sûr de ne pas mourir de faim. Où tu étais? Ah bah c'est pourtant évident, je pense. J'étais parti pêcher de jolis poissons pour nourrir tout le monde. Finalement, ça m'a pris du temps et puis j'en ai eu assez. C'est très gentil de ta part de rapporter un poisson pour le repas de ce soir, mais je te signale que pour 6, c'est léger. Je croyais vous faire plaisir. Il paraît que ça rend intelligent. Vous le partagerez toutes les 2. Attention, maintenant préparez-vous à décrocher individuellement. Ça va, moi je suis prêt. Tout va bien chez moi. Moi aussi, je suis prête. Tout est paré de mon côté. Je monte un peu encore. À mon commandement! Allez-y!
maintenant tout se passe bien. Mais la prochaine manœuvre est beaucoup moins facile. Jill! Ça va, elle est seulement évanouie. Ah, je n'avais pas remarqué ses jambes. Regardez, elles sont très belles. Oh, tais-toi! Eh ben, mes pauvres enfants, je ne crois pas pour l'instant que nous soyons de taille à aller combattre les Logors et leurs complices. Vous auriez quand même pu m'en parler d'abord. Pourquoi je n'ai pas le droit d'avoir un appareil pour moi? Ah, tu as tort de t'énerver. Tu devrais être plutôt flatté, au contraire. On a décidé que tu étais le plus apte à seconder papa. Et vous pensez que j'ai les qualités pour ça? C'est vrai? Non, allez, vous vous moquez de moi, avouez-le. Non, absolument pas. J'aurais besoin de quelqu'un pour réussir à piloter l'appareil en cas de coup dur. Et c'est vraiment compliqué. Et puis, je veux que tu sois capable de piloter n'importe quelle partie de Tandrock. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors je peux aussi piloter les voitures d'après ce que tu dis. Oh, attends une seconde. Est-ce que par hasard, c'est ma voiture qui te plairait? Mais oui, papa l'a dit. Et puis Thornrock est à chacun de nous. Oui, c'est vrai. Papa a dit ça. Il n'y a pas de risque pour l'instant. Il peut très bien aller faire un tour pour apprendre à bien manier une de ses voitures. Très bien. Alors vas-y, prends-la. Ça c'est parlé. Après tout, peut-être bien que tu es plus sympa que je ne l'avais pensé. Oh, mais attendez, j'ai une idée. Puisqu'Antoine prend la voiture, il pourrait aller acheter de quoi manger au village. Jill n'a qu'à l'accompagner. Et attends une seconde. Pourquoi, Jill, il n'y a aucune raison? C'est à moi d'y aller. Tu crois qu'il y en aura assez? Tiens, je vais prendre encore ça. Arrête ou bien il va falloir louer un camion. C'est très important de bien manger quand on se bat. Oh, alors je suis rassurée. Oh, attention, ça glisse ici. Attention, tu pourrais te faire mal. Non! Oh, j'ai très mal. Regarde, Quoi? là! Toujours pas de nouvelles? Non, toujours rien. Le quartier général aurait dû nous joindre depuis déjà longtemps. J'en ai assez de chercher le trésor dans ces conditions. Les radars ne nous ont rien signalé? Rien du tout.
C'est ce que je pensais. On perd du temps à rester ici. On retourne vite auprès de Daros. Entendu. Tu as vu? Je suis sûr que c'est le vaisseau spatial qui nous a attaqués qui a tout détruit chez nous. Mais qu'est-ce qu'il peut faire par ici, d'après toi? Je sais pas, mais je sais seulement que ce n'est pas bon. Tu crois? Je sens que jamais je n'étais aussi près de mettre la main sur ce fameux trésor que mes envoyés cherchent depuis tellement d'années. L'écran universel indique la zone de la montagne déserte. Apparaissez sur le champ, mes démons. Le voilà. Regardez l'écran universel. Il indique l'endroit où est le trésor. Je n'en crois pas à mes yeux. L'écran nous indique la montagne déserte. C'est bien là que tu étais. Oui, c'est là et j'ai fouillé chaque recoin de cette région, chaque excavation, sans rien trouver et dire que le trésor d'Ascadis était là à côté de moi. Laissez-moi y retourner, je le trouverai. Très bien, pars vite là-bas. Seulement, je te préviens, j'espère des résultats. Mais nous alors? Du calme, vous autres. C'est moi seul qui décide. Et nous continuerons les recherches du trésor d'Ascadis selon le plan que j'ai établi. Il y a de très nombreux pièges qui protègent ce trésor depuis des millénaires. Alors je vous en prie, gardez votre calme. Je vous rappelle que beaucoup de nos amis ont payé leur imprudence de leur vie. Il s'agit d'une mission très périlleuse que nous confions seulement à ceux qui s'en montrent dignes. Je te fais un très grand honneur en te choisissant une nouvelle fois. Et il va sans dire qu'il est hors de question de tolérer un nouvel échec. Nous aurons enfin trouvé le trésor d'Ascadis. Nous pourrons alors sérieusement envisager d'anéantir ou de réduire en esclavage cette ignoble race humaine. Mais ce serait une catastrophe inouïe si les Terriens trouvaient le trésor avant nous. Nous devrions alors attendre encore des milliers d'années avant d'accomplir mes desseins. Le trésor d'Ascadis doit apparaître dans seulement 339 jours. C'est pourquoi vous devez redoubler de vigilance et d'efforts chaque jour qui passe. Maintenant, disparaissez et accomplissez votre tâche. C'est moi qui mènerai à bien le dessein suprême de Logor. Après des milliers d'années, nous prendrons la place des humains sur la Terre, grâce au trésor d'Ascadis. Où est-ce qu'ils sont? Il n'y a personne, regarde. Tiens, c'est bizarre. Ah, vous êtes là? On a eu peur. On a vu ceux qui ont démoli notre maison. Oui, en sortant du magasin, on a vu l'appareil spatial qui nous avait attaqués. L'appareil des Logor, vous en êtes bien sûr? Oui, on a eu peur qu'ils nous attaquent encore, alors on est vite rentrés pour vous avertir. Oh, j'aimerais bien savoir ce que vous êtes en train de fabriquer avec ces grandes cartes. Nous commençons tout juste une petite expérience sur un fragment de roche très spécial. C'est une roche qui a été en contact avec le trésor d'Ascadis. Vous ne pensez pas réussir à obtenir un résultat aussi remarquable? Quel endroit précis indique la carte? La montagne déserte. La montagne déserte? Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ne me dis pas que si... Ah, mais oui, bien sûr, c'est forcément le trésor. Et il est pour nous si on se débrouille bien. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une espèce de rayon qui brille.
Attendez, la montagne déserte. Oui, je crois bien que c'est la montagne dont avait parlé le professeur Harinam dans un journal de 1924. Il prétendait avoir aperçu un rayonnement inexplicable au sommet de cette montagne et il projetait de monter une grande expédition pour expliquer ce nouveau mystère. Hélas, ce projet n'a jamais vu le jour parce que les collègues de ce pauvre professeur ne l'ont pas pris au sérieux. Ah, je me demande ce que c'est. C'est beau, regarde. Oui, il y a de fortes chances que le trésor soit caché là-bas. Oui, c'est magnifique. La seule façon de le savoir, c'est d'y aller. Regardez, ce sont les logors qui nous attaquent. Je ne sais pas qui peut être à bord de cet appareil aux curieuses formes, mais je ne veux pas qu'ils approchent de cette montagne. C'est très bon signe que les logors essaient de nous éloigner. Ça nous prouve qu'il y a bien dans cette montagne une chose précieuse puisqu'ils prennent le risque de nous attaquer. S'ils veulent nous attaquer, ils vont voir qu'on sait se défendre. C'est l'occasion de leur donner une leçon à ces logors. Antoine a raison, vous êtes d'accord? Ah oui alors, moi aussi. À l'attaque! Ils ont l'air décidés à vouloir se mesurer à nous, alors ils l'auront voulu. Anéantissez-les! Antoine, vise bien! D'accord! Oh, j'en ai raté un! Continue. Bravo, bien visé. Oui, nous avons réussi. Cette fois, je crois bien que nous voici au bout de nos peines. Je parie que c'est le fameux trésor d'Ascadis. Vite, apportez-le-moi ici. Non, c'est trop bête. Regarde les logors, on va arriver trop tard. Quoi? Rien ne pourra plus nous empêcher de le prendre maintenant. Arrière! Arrière!
Voilà, c'est fini, ça y est. Regardez ça, il ne reste plus rien. Je n'ai pas pensé une minute qu'il pouvait encore s'agir d'un leurre, d'un piège grossier. D'un piège? Dites-vous bien que pour avoir pu échapper tant d'années aux milliers d'hommes qui l'ont cherché, ce trésor fabuleux est défendu par des pièges qui le rendent inaccessible. Peut-être, mais grâce à Thornrock, nous allons pouvoir maintenant combattre ces méchants logors. Et après leur avoir montré qui nous sommes une bonne fois pour toutes, plus rien ne nous empêchera de trouver le trésor. Bravo, Antoine a raison. Il mériterait d'être l'aîné. Oui, à ma place. Grâce à Thornrock, le professeur Kosig et ses 5 enfants sont maintenant équipés pour faire face aux logors et pour espérer trouver le trésor d'Ascadis avant eux pour le salut de la race humaine.